Bonjour, j'espère que tu vas très bien et j'espère que tu as tous les jours le courage de continuer l'aventure sur Upwork. En tout cas, moi, j'en profite tous les jours. Je cherche toujours de nouvelles astuces pour ne pas manquer le quotidien. Et aujourd'hui, mon quotidien est à 104 dollars par jour. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, je veux aborder un sujet euh, qui va vraiment t'intéresser. Tu postules à des jobs depuis un mois, depuis 2 mois, depuis des semaines, mais tu n'as pas d'interview, tu n'as rien. Et tu te demandes, est-ce que c'est ton profil qui est mal rédigé? Est-ce que c'est ton cover letter qui est mal rédigé? Tu ne sais vraiment pas pourquoi tu n'es pas contacté par tes clients. Donc aujourd'hui, je vais te montrer des astuces qui te permettra de savoir, d'identifier clairement, de façon précise, est-ce que c'est ton cover letter qui a des problèmes ou bien c'est ton profil qui a des problèmes. Donc, allons-y. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de liker la vidéo. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on appelle profil? C'est ce qu'on appelle profil. Ça, c'est ce qu'on appelle profil. Je vous encourage à lire mon profil, à voir comment je l'ai optimisé et d'en faire autant pour votre profil. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, Upwork n'est pas du tout saturé. C'est juste de nouvelles mises à jour. Et à chaque fois qu'il y a de mises à jour, il faut juste s'adapter pour aller à la prochaine étape. Donc ici, est-ce que c'est mon profil qui a de soucis ou ma lettre de demande, mon cover letter? Comment le savoir? Alors, avant de le savoir, l'étape numéro 1, il faut postuler à au moins 5 jobs par jour. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter le Connect, allez suivre ma vidéo sur comment avoir gratuitement des Connect. Donc, je vous prie de bien vouloir postuler à au moins 20 jobs dans une semaine. La semaine qui va suivre, postulez encore à au moins 20 jobs. Le temps pour Upwork de faire une mise à jour. Upwork fait des mises à jour chaque 2 semaines. Donc, si je viens ici, je mets le curseur sur Framework et je clique sur Statistiques. La prochaine mise à jour, ok, la dernière mise à jour a eu lieu le 12, c'est-à-dire quoi? Le dimanche passé, je crois, aujourd'hui nous sommes le 15, oui. Le dimanche passé, Upwork a fait une mise à jour. Donc, alors, vous devez faire quoi? Vous devez postuler au job. Je suppose que je vais vérifier, est-ce que c'est mon profil ou est-ce que c'est mon cover letter? Donc, dans cette semaine, je postule au job. Si vous n'avez pas assez de Connect, essayez d'en postuler au moins à 20 jobs. Ça vous fait 40 Connect si vous postulez au job de 2. La semaine qui va suivre aussi, vous postulez et vous attendez la prochaine mise à jour qui aura lieu dans 2 semaines. Donc, après cette mise à jour, vous saurez ce tableau-là. Vous allez venir regarder les statistiques. Ceci. Alors, ceci m'aide beaucoup. Ça m'aide vraiment, ça m'aide beaucoup. Ceci. Et ça me permet de savoir ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut changer. Vous comprenez? Donc ici, pour certains, je suppose que vous avez postulé à 20 jobs dans cette semaine, 20 jobs la semaine prochaine, et la semaine prochaine, Upwork fait mise à jour, mais vous n'avez aucune visite. Aucune. La première des choses qu'il faut attaquer, c'est votre lettre de proposition et le titre de votre profil. Si votre titre est traducteur et que vous postulez au job de Data Entry, vous convenez avec moi que la personne, l'employeur ne va même pas cliquer sur votre job, sur votre lettre de demande. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si je postule successivement pendant 2 semaines et que après la mise à jour, je n'ai aucune visite, automatiquement, je dois savoir que mon cover letter n'est pas attractif. Ce n'est pas attrayant. Ça ne pousse pas à l'action. Et si ça ne pousse pas à l'action, c'est sûr que le titre de mon job aussi ne correspond pas au job auquel j'ai postulé. Donc, vous allez automatiquement revoir votre cover letter. Si vous n'avez pas de vue, c'est sûr que votre cover letter, les 2 premières phrases de votre cover letter n'attirent pas le client. Je reviens sur mon compte employeur. Donc, quand vous postulez, vous voyez ici,
Voici le cover letter. Mon nom, je m'appelle ceci, je suis British, je suis en France, j'ai fait l'école de ceci, je suis maintenant... Vous voyez, la première phrase ne fait qu'introduire ce freelancer. Ça ne montre pas sa performance, ça ne montre pas qui elle est. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'elle peut faire mon travail? Je ne sais pas. Parce que là, je m'appelle, je peux avoir son nom sur son profil. Je peux avoir tout ceci sur son profil déjà. Donc, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? C'est pourquoi on vous dit que les 2 premières phrases de votre cover letter doivent être attractives. Ça doit appeler à l'action. Ça doit dire à l'employeur, clique pour aller lire. Donc, si aucun client, si vous n'avez aucune visite à ce niveau, c'est que votre cover letter, surtout les 2 premières phrases que Upwork affiche ici, n'appellent pas l'employeur à l'action. Ça ne dit pas à l'employeur de cliquer sur votre job. Ici, il dit hello, je suis très intéressé par votre offre. Je peux, I can easily understand that il a repris ce que je veux. Ça peut être attrayant. Cette personne comprend. Ça peut me pousser à aller lire jusqu'à la fin. Vous voyez ici, lui aussi, c'est de rencontrer. J'ai beaucoup de questions concernant votre projet. Vous voyez, ces gens de cover letter peuvent pousser l'employeur à cliquer sur votre job, sur votre offre d'emploi. Donc, je vous encourage à prendre ça en compte dès que vous postulez pendant 2 semaines de suite et que vous n'avez aucune visite. Vous comprenez? Maintenant, l'autre étape, vous avez postulé, vous avez des visites, mais personne ne vous a contacté. Vous avez des visites. J'ai par exemple 15 visites, j'ai 3 visites, j'ai 5, j'ai 6, j'ai 7. Personne ne vous a contacté. Ça suppose 2 choses. Soit ce sont vos collègues freelancers qui ont saisi votre nom dans Upwork pour voir comment est-ce que vous excellez, pour voir comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir. Ça peut marquer ça comme vu. Soit l'employeur est intéressé, vos 2 premières phrases l'ont accroché, mais quand il est venu sur votre profil, le profil n'est pas bien rédigé. Donc moi, lorsque je vois assez de vues, mais je ne reçois aucun message, automatiquement je me dis qu'il y a quand même un employeur qui est venu sur mon profil, mais après avoir consulté mon profil, il n'était pas convaincu. Donc je dois reprendre mon profil avec des exemples typiques, avec des jobs que j'ai eu à réaliser. Et même si je suis nouveau, que je n'avais pas de job sur Upwork avant, mais je peux le faire ailleurs. Et mettre ça ici, comme j'ai déjà traduit 2000 mots, j'ai déjà traduit 100 000 mots, j'ai de l'expérience, les clients sont fiers de moi, je suis maintenant nouveau sur Upwork. Bien, cela ne veut pas me dire que je suis nouveau en la matière et tout. Donc voilà, donc lorsque j'ai de vues et que j'ai des gens qui m'ont contacté et que les gens ne me contactent pas, donc je me dis que mon profil a un souci. Je dois aller revoir mon profil. Bien qu'entre-temps, certains collègues aussi vont sur pour aller faire des recherches sur moi et aller voir. Par exemple, ici j'ai 31 vues. Dans les 31 vues, j'ai eu environ 4 invitations. Dans cette période-là, j'ai eu 4 invitations pour les call centers auxquels je n'ai pas répondu. Donc tout le reste, ça pourrait être des freelancers qui font des recherches sur Beto Yvon, comment est-ce qu'il évolue sur Upwork, comment ça va, comment il évolue, qu'est-ce qu'il gagne, comment il a rédigé son profil. Ça pourrait être ça. Vous comprenez? Donc, ça c'est la deuxième astuce. Lorsqu'il y a des vues et qu'on ne vous contacte pas, c'est que votre profil devrait avoir un petit souci à régler. Maintenant, vous avez des vues, on vous contacte, mais vous n'avez pas le contrat. Ça veut dire quoi? Votre première impression n'a pas attiré le client. J'ai eu des vues, le client est rentré en contact avec moi. Vous voyez ici, il m'a écrit, je l'ai répondu et je lui ai dit que je peux faire le travail, je l'ai rassuré. Et il a dit ici que mon optimisme l'impressionne. Donc il m'a envoyé le contrat. Et effectivement, il était très fier du travail que je lui ai fait. Donc, si le client vous contacte, vous avez des vues ici, vous avez des vues. Dans votre statistique, il y a des vues. Vous avez reçu des messages, des interviews, vous avez répondu, vous avez gagné 10 connects, mais le client n'est plus revenu. C'est que votre impression, vous n'avez pas bien impressionné le client. Donc du coup là, ça a un rapport avec votre compétence. Vous avez certainement c'est un rapport avec votre compétence. C'est que la première question qu'on vous a posée, votre impression
c'est que vous n'avez pas su impressionner le client par vos réponses. Donc voilà, ce sont des techniques qui peuvent vous aider à revoir, à avoir plus d'espoir sur Upwork. Moi, je ne compte pas aller ailleurs. Quand il y a des difficultés, j'essaie toujours de trouver des solutions. Je n'ai pas d'autres sources de revenus à part Upwork. Donc voilà, j'essaie toujours de trouver des solutions. Et si vous mettez ça dans votre cerveau, si vous inculquez ça dans votre mind, vous allez trouver que des opportunités sur Upwork. Upwork est très facile, Upwork n'est pas saturé. Au contraire, il n'y a que de bonnes choses, surtout pour ceux qui ont plus de compétences. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et ciao.